Ouais, ouais. Bon, vous avez passé une bonne boulette. Oui, mes chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore votre humble serviteur Dominique Kachabaga avec mon programme Dominique Topics. Et au fait, aujourd'hui je suis venu vous parler sur un problème qui concerne la modernisation de l'armée congolaise. Chers frères et sœurs, chers compatriotes congolais, c'est plus que triste. C'est plus que triste les histoires que nous observons aujourd'hui. Depuis que notre armée a été battue à Goma par les M23, les rebelles, il nous fallait nous asseoir et voir où sont venus les problèmes. Où sont les problèmes internes qui ont fait que nous soyons battus de la sorte. Au lieu de s'acharner aux pays, les Occidentaux, les Rwandais, il faut d'abord regarder le problème interne. C'est ça, chaque pays responsable, ce que chaque pays responsable fait après une défaite. Vous vous asseyez, vous regardez d'abord, where is the problem? What did go wrong? Where was the mistake inside ourselves? Après ça, maintenant, vous pouvez maintenant commencer à attaquer les autres, les ennemis et tout ça. Mais regardez d'abord intérieurement qu'est-ce qui manquait pour que les soldats soient efficaces à défendre le pays. J'étais au Congo, mes chers frères et sœurs, c'est regrettable, la vie des militaires. Donc, je n'ai jamais vu les soldats misérables au monde comme les soldats. C'est pitié, ça t'amène même au point de pleurer. Ça t'amène au point de pleurer, tu regardes la vie d'un soldat. Le soldat est en l'air comme ça, comme un pigeon. Il ne sait pas où aller, quoi manger, où sortir de l'argent. Donc, il est délaissé par lui-même. La première proposition, cher gouvernement, construisez des camps militaires. Construisez des camps militaires dans chaque province, je vous en prie. Chaque pays au monde, c'est ça le problème. Même au Rwanda, j'y suis passé par l'aéroport. Les militaires sont dans des casernes, loin du capital Kigali. On les a construit des bâtiments là-bas de 3 chambres et salons. Ils ont de l'électricité là-bas, ils ont des télévisions. Donc tu trouves les militaires rwandais vraiment. Un militaire n'a pas envie même de ravir un civil sans un 5 dollars dans la. Parce qu'il est bien payé. Il est bien logé. Il n'a pas besoin vraiment de sortir pour faire des dégâts. Mais chez nous, quand un militaire est délaissé, sans même bottine, sans même une simple tenue, imaginez-vous les risques. Et il a une arme. Au Congo, les militaires sont voisins avec les civils dans des quartiers. Vous vivez à Bukavu, vous vivez à Kinshasa, vous le voyez. Un militaire est voisin de 0 mètre avec toi, avec son fusil dans sa main. Ça ne se fait jamais. Ici en Occident, nous passons des années sans voir même un soldat avec un fusil dans la main. Demandez aux Mikili ici. Les militaires, on le construit leur caserne en dehors de la ville. On les envoie leurs 4000 livres là-bas. Ils ont tous les internets free, des maisons. Donc, s'il vient en ville avec un papier de visite, il doit se porter la tenue civile, de tenue civile. Vous voyez. Donc, c'est à vous maintenant d'apprendre. Si vous vous appelez leader de pays, si vous vous appelez dirigeant de pays, il faut savoir des choses. On n'est pas appelé leader pour rien, seulement pour un nom populaire, les gens. On mérite d'être appelé leader. Quand un pays n'arrive pas vraiment à organiser son armée, imaginons comment, qui te respectera comme leader? Dis-moi vraiment, est-ce que je dois te respecter seulement par Yalorenge Kaka? Na respecter au rapport à ton Yalorenge rapport à ton rien. Il faut que je regarde qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour que they earn my respect. Les militaires, et puis ce qui me fait colère, c'est les gens qui n'ont jamais été au Congo pour voir les choses en réalité, en palpable. Ce sont les gens qui jettent les fleurs au pêle-mêle comme ça. Il faut être au Congo, il faut arriver au Congo et voir comment la vie des militaires. Les militaires souffrent au point de pleurer. C'est difficile d'encourager vraiment les histoires pareilles. Les équipements militaires. Enregistrer chaque arme de chaque militaire dans les computers. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Au Congo, on m'a dit que les militaires, souvent, ce ne sont pas eux qui font des crimes encore. Les militaires commencent à faire ce que bon, ils commencent à louer les armes. Il y a 3 civils qui viennent, ils lui donnent 500 dollars. Les militaires les louent son arme. Ces 3 gens là-bas vont maintenant chez un civil, un patron de la ville. Ils lui tuent, ils enlèvent de l'argent et le lendemain, ils remettent l'arme aux militaires avec 1 000 dollars de plus. C'est comme ça parce que les fusils ne sont pas enregistrés. Comment vous allez tracer ces fusils? Cher gouvernement, chaque fusil qui sort de l'usine, il y a un numéro Macano à chaque arme. Enregistrez chaque numéro sur le nom de chaque soldat. Disons si le fusil c'est numéro A256 enregistrez A6257 sur le nom de Monsieur Songolo Paka, dans le computer.
ça va faciliter que s'il y a un dégât qui se passe, peut-être vous ne pouvez pas attraper le militaire, mais vous attrapez l'arme. Alors à partir de l'arme, vous pouvez checker qui est la personne qui possédait l'arme. C'est ça, c'est ce qu'on fait. Mais vous donnez seulement les armes aux militaires et allez-y. Donc nous vivons dans la jungle. Il n'y a pas la loi, je vous assure, il n'y a pas la loi. On peut te tuer au Congo comme ça dans la rue. Et les gens passent. Et les militaires s'en vont. Pas de caméras pour contrôler qui. Oh Seigneur Dieu, help Africa. Vous êtes là-bas. Il faut voyager pour comprendre combien de fois vous vivez dans l'enfer. Vous vivez dans des risques. Arrivez même en Afrique du Sud pour une année et retourner au Congo. Vous allez bailler le Congo. À zéro. En Afrique du Sud seulement. Imaginez maintenant en Europe. Où il y a des caméras presque dans chaque rue. Donc tu ne peux pas faire des gars, les caméras te disent il est passé par ici. Il y a des caméras partout ici en Angleterre. Demandez aux militaires. L'Angleterre c'est le pays le plus observé du monde avec des caméras dans presque chaque rue. Donc jamais qui est crime, salami qui est au Bungibo, jamais. Il ne faut pas s'occuper de caméra. C'est ça. Mais chez nous, les militaires là, ils peuvent sortir, oh je n'ai que et à qui ils tuent les gens. Vous vous réveillez le matin, on a tué quelqu'un en Gouba, on a tué quelqu'un à Nyawera, à Kinshasa, à Kingasani. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle, tout le monde fait ce qu'il veut et le pays est délaissé comme ça. C'est ça le problème. En plus, il faut faire ce qu'on appelle le recrutement des femmes. Il y a un rapport qui est sorti qui montre que les Congo en Afrique, c'est le seul pays où les femmes font seulement 7% de l'effectif de l'armée nationale. 7%. Le Rwanda est à 29%. Donc le Rwanda recrute les femmes pour combattre pour le pays. Mais le Congo, 7%. Donc vous voyez, ce sont des choses ici qu'il faut réétudier internement et voir comment improve. Changer les choses et essayer de mouvoir. Parce que ça ne faut pas la paix. La paix des militaires. Les salaires des militaires. Il faut savoir payer le salaire des militaires. Nos militaires sont abandonnés à eux. Please, payez les salaires des militaires. C'est grave, c'est insupportable. C'est ce que je voulais vous parler. Parce que c'est grave de continuer à vivre comme ça. Si vous combinez les tout, vous éduquez, envoyez aussi des militaires dans les pays étrangers, comme en Brésil, pour étudier sur les nouvelles technologies de l'armée. Quand ils reviennent, ils sont de grands spécialistes en armée. Et tout ça, ça aide notre pays, que nous ayons aussi des généraux bien formés. Parce que nous voulons aujourd'hui, on appelle quelqu'un général, mais il ne sait pas même... Un général, demandez aux mikilistes, un général c'est quelqu'un qui connaît la chimie, parce que l'arme c'est la composition chimique. Un général ça doit être quelqu'un, un mathématicien, un physicien, vraiment un intellectuel, un universitaire. Même un colonel ici en Europe. Un colonel, un général Colin Powell là des États-Unis. C'est un grand académique. Il a ce qui 12 doctorats, je ne sais pas combien. Mais chez vous, c'est pas si votre ami, vous lui faites général. Quelqu'un qui ne peut pas même écrire son nom, on lui fait général au Congo. Il ne sait pas même comment on fabrique une balle. La composition chimique des matériaux des toxiques, il ne sait rien. Et même vous l'appelez général, avec des étoiles. Donc il y a bien quel gêne. Il faut que les gens méritent des titres. Tu ne peux pas être colonel, mais tu n'as jamais été à l'université. Comment ça? Comment ça être colonel, tu n'as jamais été à l'université? Pour vous, c'est les histoires d'amitié, c'est les histoires de fraternité. Topé Sanaga à poste. C'est grave. C'est grave, je rigole, mais soyez sérieux. Please, le gouvernement, renforcez le recrutement des femmes dans l'armée, parce que les femmes aussi peuvent aider. Beaucoup. Nous sommes à 7%, il faut que nous recrutons les femmes même jusqu'à 25% ou à 30%, ça va aider. Le salaire des militaires, il faut que le militaire soit bien payé. Qu'il sait que avant le prochain mois, j'aurai encore peut-être $100 dans ma poche, après l'utilisation et ma famille. Ça lui donne l'émotion de rester calme, de ne pas aller brutaliser la population. Les équipements. Hein? Chaque année au Rwanda, on m'a dit qu'on envoie aux militaires 3 tenniers et 3 boots. Chaque année. On commande ça en Chine, on amène, on distribue aux militaires. C'est pas quelque chose... Des cas militaires surtout. Éloignez les militaires des civils. Éloignez les militaires des civils, c'est pourquoi il y a des crimes. Ça, c'est quelque chose à faire impérativement, please.
Construisez à Bukavu même 3 camps militaires en dehors, même à 25 km là, dans le chemin de Panzi là-bas, vers Nyangezi. Construisez des camps là-bas, nous avons trop de terrain vide. Please, espérons que vous m'écoutez. Et c'est comme ça que nous allons diminuer les crimes. Et s'il y a une autre attaque contre notre pays, nos militaires, parce qu'ils sont bien nourris, ils sont bien encadrés, ils seront prêts à décider, oui, oui, je vais mourir pour mon pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. C'est comme ça qu'on va construire notre pays ensemble. Je n'ai pas oublié de remercier mon ami, mon grand frère d'abord, Julien Assoumani au Canada. Julien Assoumani, merci toujours pour ta participation dans mes topics. Je n'ai pas oublié mon petit frère Roger Dounia à Bukavu. Roger Dounia, merci d'être là, Roger. Et sans oublier toujours, comme d'habitude, Savannah Ramazani et mon ami Zoé Ngoma ici en Angleterre. Et ensuite, on continuera avec le programme prochain. Merci beaucoup.